Des archéologues ont mis au jour un pâté de maisons entier à Pompéi, qui semble avoir appartenu à un seul propriétaire d'une richesse exceptionnelle, peut-être Aulus Rustius Verus. Celui-ci disposait d'une vaste demeure privée, d'une buanderie, d'une boulangerie et d'un important complexe thermal privé où l'on baignait littéralement dans le luxe. Les chercheurs estiment qu'il pourrait s'agir du plus grand jamais découvert sur place, avec 3 salles à température distincte, des œuvres d'art raffinées et un immense bassin de plongée. Resté enseveli sous des couches de roches volcaniques et de cendres pendant 2000 ans, l'ensemble est si bien conservé qu'on a l'impression que ses occupants ne sont partis qu'hier. La maison de bain se situait dans un îlot résidentiel et commercial, baptisé Région 9, au cœur de la ville. Elle pouvait accueillir jusqu'à 30 personnes simultanément et servait de symbole de prestige destiné à impressionner les visiteurs. Très peu de demeures à Pompéi possédaient un tel complexe privé, réservé aux plus fortunés. Le propriétaire pouvait y recevoir des invités pour parler affaires, ou même organiser des rencontres de cohésion, à la manière d'un dirigeant d'entreprise moderne. Les hôtes commençaient par la première salle, Caldarium, où ils s'immergeaient dans l'eau chaude, puis rejoignaient la pièce où ils s'enduisaient d'huile et se reposaient dans une eau tiède, Tepidarium. La dernière étape consistait en un bain froid pour se revigorer, Frigidarium. C'était la salle la plus vaste et la plus spectaculaire, ornée de colonnes rouges et de fresques représentant des athlètes. On y trouvait aussi un vestiaire doté d'un remarquable sol en mosaïque composé de marbre venus de tout l'Empire romain. Le complexe comprenait également un espace plus réduit, peint en bleu pâle, très probablement un sanctuaire romain antique destiné aux rites et à la conservation d'objets sacrés. Tout porte à croire que la résidence était en pleine rénovation. On a retrouvé dans la pièce bleue des outils et des matériaux de construction, notamment des coquilles d'huîtres répandues au sol qui devaient être intégrées aux murs. Une autre découverte récente du complexe est une vaste salle de banquet ornée de certaines des plus belles fresques mises au jour parmi les ruines. Les thermes y étaient reliés et les invités y prenaient part à de somptueux festins. Sur l'une des fresques des murs de la salle, on distingue Apollon et son aimée, Cassandre, qui le repoussent. Oups. La seconde fresque représente le prince Paris rencontrant la belle Hélène de Troie. Presque tout le sol de la salle est couvert de tesselles de mosaïque, au nombre de plus d'1 million. Les murs ont sans doute été peints en noir afin de dissimuler les traces de suie laissées par les nombreuses lampes. Cela montre que la salle était éclairée et que les propriétaires de la demeure y recevaient probablement leurs hôtes après la tombée de la nuit. Les restaurateurs qui y travaillent doivent agir rapidement pour protéger les nouvelles découvertes et transférer ce qu'ils peuvent vers un dépôt. Ils injectent une colle à base de plâtre à l'arrière des fresques qui ne peuvent être déplacées, afin qu'elles demeurent fixées au mur. Les archéologues fouillant le domaine depuis 2 ans. À l'été 2024, ils ont découvert les restes de 2 personnes dans la pièce voisine de la salle bleue. Elles sont mortes lors de l'éruption volcanique qui a enseveli Pompéi. L'une était une femme âgée de 35 à 50 ans, l'autre un jeune homme d'environ 15 à 20 ans. Malgré son âge, les os de ce dernier présentèrent des signes d'usure, ce qui indique très probablement un statut social modeste. Les os et les dents de la femme, en revanche, étaient en excellent état, ce qui suggère qu'elle appartenait à un milieu plus privilégié, sans doute l'épouse du maître de maison. Les chercheurs ont trouvé de nombreux objets sur un plateau de marbre dans la pièce, notamment de la verrerie, des cruches en bronze et de la poterie. La femme et le jeune homme les avaient probablement apportés là, espérant attendre la fin de l'éruption. Le jeune homme avait des clés près de lui, et la femme portait des pièces et des bijoux en or et en argent. Les pièces brillant encore comme si elles étaient neuves. Pompéi était autrefois un important centre de commerce et de passage, et ces pièces ont donc dû passer par l'une des nombreuses échoppes d'artisans ou par l'une des près de 200 tavernes du coin. Cela représente près d'un lieu de sustentation pour 60 habitants. On y trouvait même des établissements de restauration rapide, thermopolium, comparables à des comptoirs antiques à emporter. Les archéologues en ont dégagé un, décoré de peintures de poulet, de canard et d'autres mets servant probablement de menu. Ils ont aussi mis au jour des traces de porc, de poisson, d'escargots et de bœuf, dans des jarres et divers récipients du comptoir. La nourriture était surtout destinée à être emportée et vendue dans de grands contenants. Il existait également quelques pièces à l'arrière pour manger et boire sur place. On n'y croisait en général que des habitants aux revenus modestes, car ils ne disposaient pas de cuisine chez eux et dépendèrent de la nourriture des échoppes. Les familles aisées disposèrent de cuisine dans leur demeure, mais il s'agissait de pièces exiguës et mal éclairées, le plus souvent reléguées au fond de la maison. La plupart du temps, on n'y trouvait qu'un large foyer en briques.
Certaines familles plus fortunées avaient de fait aménagé, dans un angle, un petit âtre, comparable à un four à pizza. Les seuls autres équipements étaient un bassin pour la cuisson et la vaisselle, et parfois quelques tables en bois destinées à la préparation des aliments. Les Romains ne possédaient pas d'ustensiles sophistiqués comme les nôtres, mais ils avaient tout ce qui leur était nécessaire. Ils utilisaient des poêles en bronze ou en fer, de profondes marmites, ainsi que de petits fours portables pour cuire le pain. Au lieu d'assiettes, la nourriture était servie sur de grands plats ronds, discus. Le déjeuner était un repas léger, généralement composé d'un peu de viande ou de poisson, de fruits et parfois de quelques boissons. Rapide et sans prétention, il ne donnait pas lieu à des invitations. Comme la chaleur était intense à Pompéi, on faisait ensuite la sieste. Plus tard dans l'après-midi, on se rendait au bain public ou privé, où l'on se détendait, nageait et conversait avec des amis pendant des heures. Enfin venait le repas principal, cena, plus copieux et parfois partagé avec des invités. La cuisine était assez simple mais savoureuse. La plupart des plats étaient à bouillie, fumés, frits ou cuits au four, puis relevés par un féculent épaississant, amulum, ou par une sauce de poisson, garum. Cette dernière était si appréciée que l'une des familles les plus riches de Pompéi fit fortune en la commercialisant. Elle alla jusqu'à décorer son vestibule d'un motif en mosaïque représentant des jarres de garum. Une autre source majeure de richesse à Pompéi était la terre. Chaque propriétaire d'une grande demeure possédait un domaine où il cultivait la vigne ou l'olivier, ou faisait paître des moutons. Les archéologues n'ont pas encore retrouvé beaucoup de ces propriétés, car il est difficile d'en déterminer l'emplacement. En revanche, ils ont découvert dans la campagne le cimetière d'une famille pompéienne bien connue, à proximité de ce qu'ils pensent avoir été sa maison rurale. L'une des distractions les plus appréciées des habitants de Pompéi, quelles que soient leurs conditions, consistait à se rendre à l'amphithéâtre pour assister à des combats de gladiateurs. Cet immense édifice est le plus ancien de ce type encore conservé dans le monde romain. Les représentations pouvaient durer plusieurs jours, et des foules affluaient de toutes parts pour y assister. L'enthousiasme était tel qu'en 59 de notre ère, une violente rixe éclata entre des habitants de Pompéi et ceux d'une cité voisine, Nucérie. À la suite de cet épisode, les autorités fermèrent l'amphithéâtre pendant 10 années entières en guise de sanction. Certains Pompéiens allèrent jusqu'à peindre cet affrontement sur les murs en se glorifiant de leur victoire. On trouvait également des peintures représentant les gladiateurs. De nombreux Pompéiens appréciaient également l'art dramatique. Le théâtre local fut construit au IIe siècle avant notre ère, puis agrandi et embelli par la suite. L'on s'y divertissait de comédies amusantes, de spectacles burlesques, appelés farces, ainsi que de drames inspirés des anciens mythes. Certaines pièces provenaient de Grèce, et les fresques de Pompéi attestent de l'engouement du public pour le célèbre dramaturge Ménandre. À côté du grand théâtre se trouvait une salle de concert plus petite et couverte Oedum, édifiée vers 75 avant Jésus-Christ et destinée à la musique.